de 1 Pierre, chapitre 1, versets 14 à 16. Si on la trouve, on peut faire la lecture, s'il vous plaît. Nous allons lire dans 1 Pierre 1, 14 à 16. Amen. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Amen. Amen, amen. Merci, Sœur Prisca, soyez bénis. Amen. Mais la Bible nous dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Alléluia. Amen. Bien-aimés, notre Dieu est saint. Nous allons parler aujourd'hui de la sanctification. Notre Dieu est saint, bien-aimé, et toutes les personnes qui s'approchent de Dieu, normalement, doivent être saints d'après les Écritures. Tout en sachant que la sanctification est le processus par lequel une personne se libère du péché et devient pure et sainte. Alléluia. Amen. C'est un processus, bien-aimé. Donc, marcher dans la sanctification, il faut payer le prix parce que c'est un processus. Pour payer le prix, il faut, bien-aimé, appuyer sur le Saint-Esprit parce qu'il n'y a que lui qui peut nous donner cette force-là de pouvoir abandonner le péché, d'être libéré. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous libérer du péché. Alléluia. Amen. Afin que nous puissions devenir purs et saints devant notre Dieu. Et aujourd'hui, nous passons du temps, comme plusieurs personnes, passent du temps dans la prière. Il y en a qui sont doués, bien-aimés, dans des retraites. Il y en a qui sont doués dans des jeûnes et des prières. Mais ils sont très, très loin de la sanctification. Alors, si tu te trouves dans ce genre de... Enfin, si tu te retrouves, bien-aimé, sache que tu es en train de perdre du temps. Aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que en jeûnant, en dormant par terre, ils auront la réponse de Dieu. Bien évidemment, tu peux jeûner 3 jours, dormir par terre parce que tu as besoin de quelque chose. Dieu est tellement juste, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Lorsque tu vas le chercher, Dieu va te donner ce que tu lui as demandé. C'est seulement si tu as la foi. Mais si tu ne marches pas dans la sanctification, bien-aimé, avec tout ce que tu auras reçu, tu risqueras de rater l'enlèvement. Alléluia. Amen. Tu risqueras de rater l'enlèvement. Pour être enlevé, il faut être saint. Et pour être saint, il faut obéir à Dieu. Amen. Il faut obéir à Dieu. Comme nous dit la Bible, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Pour être obéissants et pour marcher dans la sanctification, nous ne devons plus nous conformer aux convoitises que nous avions autrefois. Autrefois, avant d'être dans le Seigneur, bien-aimés, nombreux parmi nous étaient des personnes qui avaient la convoitise en elles. La convoitise, tu vois seulement la voiture de l'autre. Ah non,
Tu ne dors plus, tu dois à tout prix avoir la même voiture que l'autre. Mais tu ne sais pas ce que l'autre a fait pour avoir cette voiture. La convoitise, un désir extrême et sans scrupule de posséder une chose. Combien de personnes parmi nous ont la convoitise dans le sang, dans l'âme, dans l'esprit? Les gens qui respirent la convoitise. Oh, tu vois la sœur Prisca avec un sac, un joli sac. Peut-être que c'est un cadeau de son mari, peut-être que c'est un cadeau d'une personne qui l'aime bien. Mais tu risques même d'aller voler parce que tu veux avoir le même sac. La convoitise, un désir extrême. C'est cette convoitise qui a fait que Satan cherche à devenir comme Dieu. Il a cherché à prendre la place de Dieu. C'était dû à la convoitise. Alors si nous sommes des chrétiens remplis de convoitise et que nous passons le temps dans la prière, pour certains à l'église, pour les autres dormir même par terre, d'autres se sont même privés, ne mettent même plus des mèches, certains ne se maquillent même plus, mais remplis de convoitise. Bien-aimé, c'est une perte de temps. Alléluia. Amen. Une perte de temps. Cherchons à être en accord avec le Seigneur. Cherchons à être des enfants obéissants. Cherchons, bien-aimés, cherchons à marcher dans la sanctification. C'est comme aujourd'hui, j'ai échangé avec une tata. Elle me dit, je vais faire 70 jours de jeûne et prière. J'ai dit, waouh, c'est magnifique. Elle a dit, je ne croyais pas que j'allais réussir. Mais quand j'ai commencé le premier jour seulement, et là, c'est parti tout seul. J'ai dit oui. Dieu aime les volontaires. Dieu aime les gens qui ont la volonté, qui ont la foi. Dieu aime les gens qui ont cette soif-là de commencer. Commence seulement. Dès que tu poses le premier pas, le reste, le Saint-Esprit va t'aider. Alléluia. Le reste, le Saint-Esprit va t'aider. Bien-aimé, on n'arrive pas à se libérer du péché parce que nous-mêmes, on chérit le péché qui est en nous. On aime le péché, mais on oublie que, bien-aimé, le péché que nous chérissons, c'est déjà pour commencer une désobéissance. C'est un refus, bien-aimé. Un refus, c'est un obstacle, pardon. Le péché est un obstacle au salut. Alléluia. Amen. Le péché est un obstacle au salut. Lorsque le péché est grave, il est comme une cause de mort de l'âme. Le péché est la cause de la mort de l'âme. Bien-aimé, mourir physiquement, ça ne me fait pas du tout peur. Aussi longtemps que Jésus-Christ, le roi des rois, est passé par la mort, nous allons tous y passer. Mais la mort de l'âme, alors là, bien-aimé, je ne le souhaite même pas en rêve ni en dessin animé. Alléluia. Amen. Je ne le souhaite pas, même pas en rêve ni en dessin animé, bien-aimé. Bats-toi pour ton salut. Bats-toi, bien-aimé. Bats-toi pour le salut de ton âme. Le salut n'a pas de prix. Le salut n'a pas de prix. Si la convoitise est pour toi, bien-aimé, un frein pour le salut de ton âme, commence à payer le prix. Commence à chercher Dieu. Commence à demander à Dieu qu'il te libère. Que le Seigneur te délivre de la convoitise. Parce que aujourd'hui, les gens ont seulement peur des sorciers. Tonton un tel, c'est un magicien, c'est un grand sorcier. Nous, on n'arrive jamais chez lui. C'est un sorcier. Tu as peur d'un sorcier. Mais toi qui es chrétien, ton cœur est rempli de convoitise. Mais tu es pareil que le sorcier que tu crains. Alléluia. Amen. Tu es pareil que le sorcier que tu es en train de fuir. Raison pour laquelle, bien-aimé,
examinons-nous tous les jours. Examinons-nous tous les jours. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont en train de parler. Ah, la marque de la bête, la marque de la bête. Oui, surtout après l'allocution d'Emmanuel Macron. Ah, la marraine, la bête, Seigneur. Non, bien-aimé, ça n'est pas encore la marque de la bête, c'est l'ombre des choses à venir. Aussi longtemps que l'Église sera encore sur terre, la tribulation ne sera pas là. Il faut que nous autres, les chrétiens, nous autres, ceux que Dieu bien-aimé a pointé du doigt, que nous soyons levés. Il faut que l'Église soit enlevée, bien-aimé. Ensuite viendra la tribulation. Ensuite, bien-aimé, l'Antichrist va régner. Parce que le monde sera plongé dans les ténèbres. Le Saint-Esprit repartira au ciel au même moment que l'Église. La Bible me dit que le Saint-Esprit est venu sur terre le jour de la Pentecôte. De la même manière que le Saint-Esprit est descendu sur terre, il repartira au ciel et la terre sera plongée dans les ténèbres. Alors si tu n'es pas saint, si tu ne marches pas dans la sanctification, si tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, bien-aimé, tu ne seras pas enlevé. Alléluia. Amen. Comme nous dit la Bible, que sert-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? On en a vu ici qui étaient riches, extrêmement riches. Mais le jour de leur mort, tout est resté. Bien-aimé, mon père était un homme riche. Mon père avait un nom au Congo. Mon père était un bel homme, un homme à femme, qui aimait des belles choses. Mais le jour qu'il est décédé, je pense qu'un mois c'était trop. Quelques jours après son décès, l'un de ses fils est allé vendre ses vêtements qu'il achetait cher et voire même son matelas au marché de Wenze. Au marché, bien-aimé, tout ce qu'il a eu à bâtir avec ses mains, tout s'est effondré, tout est parti. C'est pour dire que c'est une vanité et une poursuite de vent. Ne nous attachons pas à tout ce qui est terrestre. Cherchons plutôt à obéir à Dieu. Cherchons plutôt, bien-aimés, à travailler pour notre salut. Alléluia. Amen. Le salut n'a pas de prix. Le salut n'a pas de prix. Bien-aimés, soyons de ceux-là pour qui le Seigneur dira à Satan: toi qui sillonnes la terre entière, as-tu remarqué ma servante Jaël? Satan, est-ce que as-tu remarqué ma servante Audrey? Il faut que ça va tout l'auto, il faut dire l'auto. Alléluia. Amen. Ne soyons pas, bien-aimés, des personnes lorsque nous sommes devant les politiciens, on devient politicien. Devant les voleurs, on devient voleur. Devant les menteurs, on devient menteur. Ne soyons pas les chrétiens caméléons. Il faut que tu puisses avoir ta position, bien-aimé. Garde ta position d'un enfant de Dieu. Obéis à Dieu. Alléluia. Amen. Garde ta position d'enfant de Dieu. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les tentations, quelles que soient les difficultés, bien-aimé, n'abandonne pas. Accroche-toi à Dieu. Fais violence, accroche-toi à Dieu. Marche dans la sanctification. Bien-aimé, aspire aux choses en haut. Aspire aux choses en haut. Dieu ne te laissera pas. Alléluia. Amen. Dieu ne te laissera pas. Bien-aimé, aujourd'hui, je ne sais pas, beaucoup de personnes trouvent que c'est peut-être difficile, mais avec la grâce de Dieu, lorsqu'on fait violence, après, on y arrive. Adorer Dieu doit être notre mode de vie.
dans la crainte de Dieu. La sanctification doit être, bien aimé, notre mode de vie. Alléluia. Amen. Ça doit être notre mode de vie. Dernièrement, j'ai changé avec un serviteur de Dieu. Il était ému. Même moi-même, ça s'est passé mon entendement. J'ai dit en 1996, j'ai contacté un producteur. Ce producteur me dit, si vous voulez que je vous produise, vous devez être ma deuxième femme. J'ai dit, ah, tel qui chante avec les chanteurs de la musique profane deviennent leur deuxième femme, deviennent leur maîtresse, juste pour avoir de la place. Et moi, je vais chanter pour le roi des rois, celui qui est mort à la croix pour moi. Je vais louer Dieu, je vais adorer Dieu dans la chanson, tout en sachant que l'Éternel siège dans l'adoration et la louange de son peuple. Bien aimé, j'avais eu froid au dos. J'ai dit non, je ne peux pas. Je ne peux pas mélanger Dieu avec ces choses. Bien aimé, j'avais abandonné, j'avais arrêté. J'aime chanter, même quand j'étais petite, je chantais beaucoup. J'écrivais les chansons. Il y avait une émission même qui passait à Télé Congo, Les Jeunes Talents. J'avais même pris rendez-vous, j'étais prête à partir. Oh, j'aimais tellement chanter que Dieu m'avait fait la grâce d'écrire des chansons. J'écrivais des poèmes, j'écrivais. J'aimais lire, j'aimais écrire, j'aimais chanter. Mais cette proposition bien-aimée m'avait coupé l'herbe aux pieds. J'avais tout arrêté. J'avais arrêté, j'ai dit j'abandonne. Je ne peux pas mélanger mon Seigneur. J'avais tout arrêté, bien-aimé. 20 ans après, le Seigneur me dit reprends la chanson. Oh my God, 20 ans après. Bien-aimé, pendant ces 20 années, bien-aimé, Dieu est resté silencieux. C'est pas parce qu'il est sourd. Non, il voulait voir jusqu'où je pouvais aller avec lui. Alléluia. Amen. Est-ce que j'allais repartir, j'allais rebrousser chemin, aller chercher ce producteur, dire que bon, j'accepte ta proposition. Est-ce que 20 ans de silence, c'est pour dire que le silence de Dieu ne symbolise pas son absence. Alléluia. Amen. Au bout de 20 ans, le Seigneur me parle. Il me dit, reprends la chanson. Oh my God. Il dit, reprends la chanson. J'étais plus en Afrique, j'étais en France. Je dis, Seigneur, mais comment est-ce que je vais faire pour reprendre la chanson? Je ne sais pas là où se trouvent les studios. Je ne connais pas le chemin. Je ne connais personne. Comment je vais faire? Bien-aimé, Dieu est fidèle. Et dans la vision et la provision. Le Seigneur m'a mis en contact avec une servante de Dieu, une chante, qui m'a invité à Paris dans une association des femmes adoratrices, en sachant que je suis prophétesse. Il n'y avait que les chanteuses là-bas. Moi, je suis prophétesse. Elle m'a invité. J'intègre l'association. C'est là où j'ai rencontré les ingénieurs de son. J'ai rencontré pas mal de personnes dans le monde de la musique. Alléluia. Amen. Bien-aimé, et c'est par là que le Seigneur m'a ouvert la porte. J'ai fait mon premier single. Je n'ai fourni aucun effort. Je n'ai pas été maîtresse d'un homme pour faire ce single. Le Seigneur, quand le temps de Dieu arrive, le Seigneur ouvre les portes parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Amen. Le Seigneur a vu ma fidélité. Je ne l'ai pas trahi. Il a vu ma fidélité. Je veux parler à quelqu'un ce soir. Bien-aimé, demeure fidèle. Marche dans la sanctification. Quelles que soient les propositions de l'ennemi, bien-aimé, non. Garde la foi. Garde la foi. Daniel avait refusé de manger les mets du roi parce qu'il savait en qui il avait cru. Alléluia. Il a
refusé de manger les mets du roi. Il a refusé de manger à la table du roi, parce qu'il savait que ses plats étaient souillés. Daniel a refusé. Aujourd'hui, nous parlons de Daniel, parce qu'il a marqué sa génération. Aujourd'hui, nous parlons de Daniel, parce que Dieu s'est manifesté puissamment dans sa vie. Nous parlons de Daniel. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont gardé, bien-aimés, des valeurs. Parce qu'ils ont gardé la parole de Dieu. Parce qu'ils se sont appuyés sur les promesses de la parole de Dieu. Appuie-toi sur les promesses de la parole de Dieu. Marche dans la sanctification. Dieu n'est pas seulement un Dieu de résultats, bien-aimés. Beaucoup aiment seulement le résultat. Quand il n'y a pas de résultat, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a tourné dos, Dieu ne m'aime pas. Non, mais je veux dire à quelqu'un que Dieu n'est pas seulement le Dieu des résultats. Non, il est aussi le Dieu du parcours. Alléluia. Amen. Dieu est le Dieu du parcours. Toutes ces personnes que nous admirons, bien-aimés, ils ont eu un parcours difficile avec Dieu. Toutes les personnes que nous voyons que Dieu a élevées ont eu un parcours difficile. Peut-être que toi et moi, on n'allait pas accepter. À la fin, Dieu les a élevés parce qu'ils ont demeuré fidèles dans l'épreuve, dans la difficulté, dans la maladie. Ils n'ont pas abandonné Dieu. Ils n'ont pas vendu la race élue. N'abandonne pas. Marche dans la sanctification. Cherche à plaire à Dieu. Cherche à toucher le cœur de Dieu. Il y a des gens qui me posent la question de savoir, est-ce que quand tu as chanté, est-ce que tu as eu l'argent? Bien, mais je ne sais même pas sur mon compte. Il y a un compte là, quand tu mets la musique sur des plateformes, quand on regarde, ça donne l'argent. Je ne sais même pas s'il y a l'argent. S'il n'y en a pas, je ne sais pas. C'est pour dire que je ne chante pas pour de l'argent. Non, je chante pour la gloire de Dieu. J'extériorise ce que Dieu a mis en moi. Alléluia. Amen. Je ne chante pas que pour vendre, non, bien-aimé. Adorer Dieu. Pour adorer Dieu. Il vit dans l'adoration et la louange de son peuple. Nous devons adorer Dieu dans notre comportement, dans notre langage, nous devons adorer Dieu. Dans notre façon de faire les choses, nous devons adorer Dieu. À l'église, on adore, on chante, on se roule par terre. Dès qu'on dit Amen, on sort de l'église. C'est des mauvais langages, le mauvais comportement, le mauvais caractère, avoir des mauvaises pensées sur les autres. Je n'aime pas ça. Oh, la pensée, ce que Dieu a mis en moi, je vous le communique par le biais de cette parole, bien-aimé. Cherchons Dieu pendant qu'il se trouve, tandis qu'il est encore prêt. Cherchons Dieu. Battons-nous pour notre salut. Pleurons pour nous et nos enfants. Pleurons pour nous et nos enfants. Ils vont commencer à nous mettre des puces. Ils vont commencer à nous mettre des vaccins, des puces. Bien-aimés, qu'est-ce que ça va faire dans l'organisme humain? Soumettons-nous seulement à Dieu. Abandonnons-nous réellement au Seigneur. Soyons obéissants. Marchons dans la crainte de Dieu. Marchons dans la sanctification. Fuyons le péché, bien-aimé. Là où on parle de quelqu'un, du mal de quelqu'un, bien-aimé, fuis. Quand quelqu'un commence à te parler du mal de quelqu'un au téléphone, cherche un moyen, raccroche. Ah, excuse-moi, je suis occupé, hein, je vais te rappeler. Bien-aimé, c'est pas mauvais. Faut fuir. La foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Faut fuir, bien-aimé. Tu as une amie, quand elle t'appelle, c'est dire seulement, ah non, non, moi je dois avoir la dernière chaussure là, ah moi je dois avoir, moi. Donc son souci c'est
que des choses du monde, que vraiment, enfin, de la convoitise. Exhorte-la une fois, 2 fois exhorte, 3 fois exhorte, la 4e fois bien-aimé. Fais le choix de fuir. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il faut fuir. Faut fuir. Fais le choix de fuir. Les personnes qui parlent le même langage que toi resteront avec toi. Parce qu'on peut se dire, ma force de fuir, après on va se retrouver tout seul. Non. 2 personnes qui ne se conviennent pas ne peuvent marcher ensemble. Amen. Si nous sommes ensemble jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que nous parlons le même langage. Je bénis le Seigneur. Il y a des personnes qui sont là depuis 5 ans, 4 ans, 2 ans, 3 ans. C'est pas pour écouter seulement Maman Dorcas ou c'est pas parce que Maman Dorcas est meilleure, non. C'est parce que nous parlons le même langage. Et c'est par la grâce de Dieu que nous sommes encore ensemble. Alléluia. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ nous fasse bien, du bien, pardon, et que cette parole vraiment produise des fruits dignes des enfants de Dieu en nous.